Est-ce que finalement ce Grand Prix d'Australie pour la Scuderia Ferrari n'est-il pas révélateur de de la santé retrouvée du moins de Ferrari? Une tranquillité retrouvée, je dirais. Ouais. Voilà, il y a des saisons où quand ce genre de choses arrivait, il y a qu'une chose qu'on redoutait, tu vois, c'était la stratégie. Ouais. C'était les arrêts au stand, qui allaient toujours être foirés, qui allaient te faire perdre des places, machin, tout ça. Aujourd'hui, on se rend compte que voilà, dès que Ferrari a une opportunité, elle ne sera pas gâchée. En tout cas, aujourd'hui, elle n'a pas été gâchée. Tout s'est passé parfaitement. Les arrêts au stand ont été nickel. On l'a vu sur la... Ouais, je crois que c'est Charles qui ressort juste devant Norris, il me semble. Pas de bêtises. Donc, on voit que voilà, justement, l'arrêt au stand a été parfaitement réalisé. Tout ça, il n'y a pas de souci. Donc, niveau stratégie, ça a été nickel. C'est plus, voilà, une tranquillité retrouvée. J'ai l'impression. Dans les moments où ça compte. Et ça, pour moi, c'est plus important que tout, tu vois. C'est qu'on de se dire qu'il y a plus de panique, en fait, dans ce genre de situation. On n'est plus là à se dire, putain, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, voilà, on est à telle place, on doit faire comme ça pour rester à cette place. Le fait, ça marche. C'est grâce à cet homme, hein. Lui, hein. Alors, c'est pas quelqu'un qui aime dire, justement, oui, c'est grâce à moi, ou ainsi de suite, mais faut quand même rendre hommage à Frédéric Vasseur, hein. Aujourd'hui, Ferrari, on le disait, on l'avait dit juste après le Grand Prix d'Arabie Saoudite, hein, on disait que Ferrari avant ne faisait plus peur, c'était à Scuderia fait-moi rire à chaque instant. Quand tu vois ce Grand Prix d'Australie, après ce Grand Prix d'Australie, très clairement, aujourd'hui Ferrari fait peur. Et aujourd'hui, Ferrari a retrouvé de sa santé. Aujourd'hui, Ferrari a retrouvé de la santé. Aujourd'hui, Ferrari a retrouvé de la niaque. Aujourd'hui, Ferrari est prête, est de nouveau prête à faire face à la concurrence et est prête à attaquer. Frédéric Vasseur, quand on voit après ce Grand Prix d'Australie, a réellement permis à Ferrari de retrouver, comme tu l'as dit Baby Choum, cette sérénité. Aujourd'hui, Ferrari est sereine. Enfin, Ferrari est sereine. Ferrari est prêt à faire face à tout type d'événements justement au Grand Prix. Ferrari a bien réussi à se requinquer, à retrouver de la stabilité, à retrouver une base solide sur les 6 derniers mois en Formule 1. C'est l'écurie qui a le plus progressé sur les 6 derniers mois. C'est l'écurie qui a le plus progressé entre, d'ailleurs, ne serait-ce que le passage de 2023 en saison à 2024, donc avec cet SF24. On a aujourd'hui une monoplace par rapport à tous les changements qui ont pu être réalisés sous les Frédéric Vasseur qui aujourd'hui scène une base solide pour permettre à Ferrari d'être de nouveau compétitif. Et comme le disait Charles Leclerc, et c'est un point qui était assez important dans les déclarations de Charles Leclerc, il disait justement, c'est terminé maintenant du côté de chez Ferrari, on ne dit plus, on aurait pu faire mieux. Ferrari, à chaque Grand Prix de cette 2024 de Formule 1, fait ce qu'elle doit faire. Elle ne regarde pas Red Bull, elle ne regarde pas McLaren, Mercedes ou d'autres écuries, il ne regarde absolument que. Et c'est pour cette raison que Carlos Sainz et Charles Leclerc ont dominé ce Grand Prix d'Australie, alors que Perez, par exemple, avait la RB20, la même voiture que Verstappen, et lui n'a pas abandonné, mais il a été aux abonnés absents, Sergio Perez, aujourd'hui. Et c'est même l'une des choses qui est assez intéressante, c'est que dès les premiers jours de ce Grand Prix d'Australie, Ferrari a, en se concentrant sur eux-mêmes, ont mis directement, plutôt ou indirectement, la pression sur Red Bull. Red Bull était en difficulté pour peaufiner ses RB20 parce que Ferrari était très fort dès le début de ce week-end. C'est Red Bull qui l'a d'ailleurs confié par la voix d'Helmut Marko. Finalement, ça ne veut pas dire que c'est la raison de l'abandon de Verstappen, mais ça fait partie du moins de tout l'écosystème par rapport à cette réussite de Ferrari. De dire, en se concentrant sur nous-mêmes, en cherchant la performance pour nous, non pas en comparatif avec Red Bull ou d'autres écuries, on met la pression sur tout le monde. Et on fait peur. Et Red Bull aujourd'hui a, semblerait-il, fait certaines erreurs au niveau des réglages, notamment au niveau des écopes de frein, parce que ce qui s'est passé pour Verstappen, on va attendre d'avoir la raison réelle, mais c'est potentiellement aussi un mauvais réglage au niveau de certains freins. On sait que on sait que les freins ça monte en carbone à plus de 1000 degrés. Si tu les mets à plus haute température, pour prendre un plus gros risque, peut-être que ça crée effectivement cette problématique. Donc, en fait, c'est ça, c'est que ce doublé-là de Ferrari, c'est pas juste une histoire de Verstappen il a abandonné. Non, c'est Ferrari qui est allé chercher ce doublé. C'est Ferrari qui a provoqué le destin. C'est Ferrari, grâce à Frédéric Vasseur, dans cette nouvelle composition, dans ce nouvel organigramme, dans ce nouvel esprit de reconquête,
qui a permis d'aller décrocher ce doublé-là et de provoquer le destin de la réussite par Frédéric Vasseur, justement. Non, mais c'est ça. Après, j'en vois certains, enfin, tu sais, dans le chat, ils ont l'impression qu'on complimente Ferrari comme si qu'ils allaient être champions du monde. Non, loin de là, on sait pertinemment que Red Bull est au-dessus. On sait pertinemment que Max Verstappen est à des années-lumière. Sauf que, ok, vous voulez pas que Max abandonne? Très bien. Ça fait 3-4 à Bahreïn, ça aurait fait 3-4 si Carlos était présent à Jeddah, et là ça fait 1 et 2. Et ça aurait fait 2 et 3 du coup si Max était présent. Bien sûr. Dans ce cas-là, le début de saison, il est parfait et le discours, il reste le même. Red Bull ou pas Red Bull. Tout simplement. Le début de saison de Ferrari est bon. C'est juste que ça envoie un message à Red Bull cette saison en disant attention les cocos, si vous vous cassez la gueule, c'est Ferrari qui prendra les points. Et surtout, c'est une manière de préparer l'avenir aussi. De préparer l'avenir. De dire qu'en 2025-2026, regardez ce qu'on est en train de faire maintenant. Préparez-vous parce que nous on arrive. Hein. En fait, c'est pas ça. C'est là où la saison dernière où tu disais ah tiens, peut-être Mercedes qui pourra faire un podium. Ah tiens, peut-être McLaren. Ah tiens, peut-être Aston. Au vu des 3 courses, aujourd'hui, il y a que Ferrari qui est capable d'aller faire ça. Oui. Donc il y a que Ferrari qui est capable d'aller prendre les points que Red Bull va laisser. Donc après, la fiabilité, pareil. Ça arrive à tout le monde, ça arrive aux meilleurs. La preuve aujourd'hui. Ça arrivera peut-être au Japon. Bien sûr. Peut-être plus jamais de la saison. Ouais. Mais en tout cas, si une autre opportunité se présente, il y a de fortes chances que ce soit Ferrari qui réponde présent. Et que tu peux gagner avec 40 secondes d'avance pendant 3 Grands Prix, si tu abandonnes 2 autres de fiabilité et que c'est toujours les mêmes derrière qui gagnent, comptablement, tu fais pas la différence. Donc ça te met indirectement une pression. C'est juste ça. Il y a aussi un point, et c'est une question qu'on avait évoqué ce matin dans le podcast RMC, le paddock RMC dans lequel je participe. Est-ce que Ferrari peut gagner le titre cette saison? Est-ce que Ferrari peut gagner le titre cette saison face à Red Bull? Est-ce que Ferrari peut aller chercher le titre dans cette saison 2024 de Formule 1? Alors le titre pilote, certainement pas, on va le dire très honnêtement, mais le titre constructeur, c'est un titre que peut réellement aller aujourd'hui chercher, du moins dans cette saison, la Scuderia Ferrari, dans la manière dont ils agissent justement après la performance du côté du Grand Prix d'Australie, qui est réellement vraiment, je vous le dis, pour moi c'est un Grand Prix référence de la nouvelle ère par rapport à Frédéric Vasseur du côté de Ferrari. La stratégie qui a été engagée, la manière dont aussi ça a été ce doublé de la Skoda Ferrari est une conséquence directe de l'ère Frédéric Vasseur où il y a eu d'énormes changements au cours des 6 derniers mois. Ferrari s'est reconstruit, Ferrari a une base solide aujourd'hui pour permettre justement de trouver cet esprit de reconquête encore une fois pour avoir aujourd'hui une Skoda Ferrari capable de remporter des grands prix quand par exemple Red Bull se casse la gueule, ou également aussi quand Red Bull ne se casse pas la gueule essentiellement, mais que Ferrari est proche de Red Bull à certains moments. Et aujourd'hui, quand on voit que Sergio Perez en Australie ne fait pas mieux qu'une 5ème place, alors qu'il a entre les mains une RB20 qui est une arme absolument exceptionnelle entre les mains de Max Verstappen, et que aussi tu te dis, du côté de chez Ferrari, il y a 2 pilotes qui sont exceptionnels, qui sont Charles Leclerc et Charles Leclerc, Charles Leclerc et Carlos Sainz. Tu te dis que oui, le titre constructeur du moins est un élément qui est capable, est un titre qui est capable d'être touché, du moins ou ne serait-ce que espéré par la Scuderia Ferrari. Quand tu vois ce Grand Prix d'Arabie Saoudite, quand tu vois ce Grand Prix d'Australie, quand tu vois même Bahreïn aussi également où Charles Leclerc va terminer 4ème et Carlos Sainz je crois 3ème du côté de Bahreïn. En Arabie Saoudite à Jeddah, Charles Leclerc va terminer sur le podium aussi également. Mais Carlos Sainz n'est pas là, remplacé par Oliver Bowman qui met quand même des points, ce qui prouve aussi que cette SC24 est une voiture excellentissime et qui a une bonne base de développement pour la suite, qui est plus facile à piloter et qui est plus facile à exploiter aussi également pour les pilotes. Et en Australie aujourd'hui, ça fait doubler avec l'abandon de Verstappen forcément et Sergio Perez qui termine 5ème. Personnellement, c'est pas inimaginable de penser qu'aujourd'hui Ferrari peut aller chercher le titre constructeur à l'issue de cette saison 2024 de Formule 1. Surtout quand on sait que du côté de chez Ferrari cette saison, il y a beaucoup plus de sérénité, donc qui dit sérénité, beaucoup plus de calme pour développer une monoplace qui est déjà saine, extrêmement saine et plus saine que la SF23 de l'an dernier qui était très très compliquée. Est-ce que tu es aussi optimiste que moi? Non, beaucoup trop tôt. Je vais être réaliste, je vais être Saint-Thomas. Non, mais moi, l'année dernière, Sergio Perez jouait le titre à cette période de la saison face à Max Verstappen. Hein. C'est pas faux. Voilà, juste ça en fait. Non, c'est encore une fois, c'est beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions en fait. Le début de saison est parfait. Il faut que ça continue comme ça. Il faut que le développement il soit agressif le plus possible. Il faut qu'on tienne en fait ce niveau de performance 24 week-ends.
C'est tout. Mm. C'est tout. La malchance qu'a eu Verstappen aujourd'hui, Ferrari l'aura sans doute durant la saison. Et peut-être que la Red Bull va aussi te claquer 46 points dans la 44 points. Oui, Tu vois, bien sûr. on n'est pas à l'abri. Non, je serais pas aussi optimiste en disant ouais, Ferrari va aller chercher le petit constructeur, ça va être super, c'est génial. Non, laissez-les bosser en fait. Laissez-les bosser. C'est pas parce qu'on l'a pas là, c'est parce que Ferrari n'est pas champion cette saison que oh là là, saison ratée, déçu. Non. Et que ça fait 16 ans qu'on gagne que dalle, et à un moment, c'est pas une saison de plus, c'est une saison de moins qui va faire la différence. Bien sûr. Mais si ça me permet après, pour arriver par exemple en 2025, mieux armé, avec un step en plus, pourquoi pas à la limite en 2025? Mais cette année, non, je m'attends pas à gagner quoi que ce soit en termes de titres. Hein. Alors, je serais très heureux si ça arrive, bien sûr. Mais alors, je suis d'accord pour dire, il y a quand même un aspect un peu de inattendu. Si Ferrari gagne le titre constructeur, il y a quand même cet aspect de se dire, bon, c'est assez inattendu, c'était pas ce qui était prévu cette saison, mais on prend quand même parce que pour les tifosi Skoda Ferrari, le dernier titre factuellement, le dernier titre de la Skoda Ferrari en Formule 1, c'est 2008, le titre constructeur. On s'en souvient. À défaut du titre pilote que Felipe Massa revendique, mais qu'il n'aura pas. Et en petit dernier point aussi également, c'est par rapport au classement écurie maintenant. Red Bull à 97 points et donc première du classement constructeur en Formule 1. Et Ferrari, eux, ne sont qu'à quelques points derrière. Ils ont 96 points au total. Il y a donc... Putain, je suis nul en calcul. 6 points? Non, il n'y a pas 6 points du tout là. Il y a 5 points, pardon. Il y a 5... Non. Attends. 94, 95, 96, 4 points d'écart, pardon, excusez-moi. Il y a 4 points d'écart. Bravo! Merci beaucoup. Le calcul mental chez moi, là non, je suis plutôt bon au calcul mental, pardon, mais là c'est juste c'était nul. Donc voilà, mais vu le rythme de Sainz, je trouve que difficile de dire que Max aurait peut-être dominé, nous dit Alka. C'est ça qui est dommage, c'est qu'on le sait pas. Après ça dépend si on a on le sait pas, on peut pas le savoir, mais je trouve que le rythme de Sainz était quand même très très bon aujourd'hui, et ce qui prouve justement que Ferrari était parfait, effectivement. Voilà en tout cas pour Ferrari après ce Grand Prix d'Australie.